Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Voilà, depuis quelques mois je n'ai pas pu vous passer grand chose malheureusement par manque de temps. Pour commencer, tous mes voeux pour cette nouvelle année, et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'intelligence artificielle avec Focus. Alors ça s'écrit avec 3 O, je pense que ça se prononce comme ça. On avait déjà parlé bien sûr de Midjourney, de Blue Willow qui fonctionne sur Discord, de Adobe Firefly qui lui aussi est un logiciel qui fonctionne très bien. Et bien cette fois-ci, on va parler de Focus, donc vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez sympa. Alors, on va déjà commencer par installer une plateforme qui s'appelle Pinocchio avec un K, qui permet de répertorier et d'installer facilement les logiciels, que ce soit pour la création d'images, de l'audio ou alors du montage vidéo, qui va vous permettre eh bien, d'installer beaucoup plus facilement qu'en passant directement par le site. Vous savez que vous avez des dossiers dont le dossier Python qu'il faut absolument installer, puisque c'est celui-là qui va transcrire tout simplement le texte en image. Et c'est toujours un petit peu laborieux, puisque vous avez beaucoup de dossiers et des installations à suivre suivant le système d'exploitation. Et bien, grâce à la plateforme, ça va se faire quasiment tout seul. En général, vous avez des fichiers qui sont quand même assez lourds, 6 ou 7 gigas, donc laissez bien aller jusqu'au bout avant de lancer, et vous verrez après, tout fonctionne correctement. Alors, je voulais remercier la chaîne de Johan Solutions Digitales que vous allez trouver sur ma page d'accueil. Donc, je vous invite à aller jeter un œil dessus. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, pour commencer, on va cliquer sur l'icône de Pinocchio pour lancer l'appli. Donc, on voit apparaître déjà ce que moi j'ai installé. Vous allez dans le menu qui est là. Et dans cette partie-là, on voit apparaître tout ce qui va être dispo pour la création d'images d'intelligence artificielle. Ici, on a Fast Fusion, on verra ça dans une autre vidéo. Et vous avez aussi de quoi créer, modifier des voix, animer. Je vous laisserai aller chercher directement avec le nom pour voir à quoi ça correspond sur le net. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Focus. Alors, une fois que l'installation sera faite, elle est assez lourde, vous verrez apparaître l'icône ici dans votre menu principal. Il suffit de cliquer dessus. Et après, je vous conseille, une fois que c'est fait, de vérifier qu'on n'a pas ici une update, petite mise à jour. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Start. Alors moi, j'ai fait la première install, donc c'est le menu du haut. Ici, il suffit de le sélectionner et on va voir apparaître différentes lignes de commandes qui vont lancer l'application. Alors, dans les éléments qu'on voit apparaître là, on voit la quantité de RAM, le type de carte graphique. Donc c'est relativement rapide. Vous voyez, on voit bien la GeForce 3070 qui est ici, par exemple. Et une fois qu'on arrive et que c'est chargé totalement, on a un HTTP qui est là. Si on clique dessus, on va lancer directement l'application dans le navigateur. Donc voilà, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, pour l'instant en tout cas. On va la lancer via Pinocchio. La seule différence, c'est qu'on a ici un fond blanc. Alors, plein de paramètres différents. On va regarder ça ensemble. On a déjà ici l'emplacement pour taper les prompts. Ici, les différents types de réglages. Alors, si on active cette partie qui est là, dans la partie droite, on a plusieurs types de résolution. Et on va pouvoir régler ici le nombre d'images qu'on veut créer. Donc là, par défaut, on est sur 2. Si on déplace le curseur, on peut monter sur 4, sur 6, sur 8, à vous de voir. Ici, on a les différents styles. Donc par défaut, on a les 3 qui sont activés pour avoir une image la plus réaliste possible. Mais si on descend, vous en avez une bonne centaine et vous allez pouvoir vous amuser. On a des éléments artistiques, des images style gaming, style Fortnite. Donc voilà, il faudra tester ou désactiver les 3 qui sont cochés au départ en haut pour éviter qu'il y ait trop de mélange. Et vous cochez après celle qui vous intéresse. Ici, pas d'éléments particuliers à modifier, on va laisser par défaut, on ne s'embête pas. Et dans le 4e onglet, pareil, on ne s'embête pas, on va laisser les paramètres par défaut. Alors, dans la partie qui est là, vous allez pouvoir charger déjà une image existante et partir de celle-ci pour faire des modifs. Alors moi, j'ai chargé une photo que j'avais fait sur Todme de mon visage. Et à partir de là, je vais générer 2 autres
Et les résultats, vous allez voir, sont assez sympas. On compare bien d'images de base et on a une différence, mais la qualité là, elle est au rendez-vous. Voilà pour la première. Et voici pour la deuxième. Je trouve que le résultat est assez concluant. On va faire, après un test, pareil. Alors, les prompts, normalement, ça fonctionne en français. Je vous conseille tout de même de les taper en anglais. Ici, grand requin blanc qui attaque un bateau. Alors, vous faites ça directement avec Google Traduction, vous embêtez pas. C'est vrai qu'en français, ça fonctionne, mais les résultats peuvent être un peu aléatoires. Donc, voilà ce que ça donne pour la première image. Moi, je trouve que c'est assez fantastique de voir qu'en quelques secondes, on arrive à obtenir des images de cette qualité. Voici pour la deuxième. Alors vous allez voir qu'en zoomant dessus, même si je n'ai pas calculé l'image dans le réglage maximal, on arrive à obtenir quelque chose qui est quand même propre, en tout cas suffisamment pour travailler. Voilà pour la troisième, qui fait son petit effet aussi. Et la quatrième, qui pourrait être digne d'un film comme Les Dents de la Mer, très franchement. Ici, on va faire un autre test avec un phare en pleine mer, jour de tempête, et ça arrive à sortir des images. Franchement, voilà, j'en ai sélectionné que 4, et je trouve qu'il y a moyen vraiment d'utiliser ça pour travailler sans souci. Si on sélectionne toujours le même prompt, et que cette fois-ci, on décoche et on sélectionne le style Fortnite, vous allez voir que on arrive à avoir des images qui sont très différentes. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis totalement convaincu. Et ici, un lac de montagne entouré d'une forêt avec un chalet en bois, l'eau transparente. Et le résultat est quand même assez bluffant. Alors dans le prompt, j'avais marqué qu'on voyait des gros poissons, mais ils n'apparaissent pas dans l'image. Alors c'est pas forcément très gênant, il aurait peut-être fallu générer un peu plus d'images que les deux que j'ai choisis. Voilà la première. Et je vais vous montrer la deuxième, vous allez voir qu'elle est aussi bluffante, avec la réflexion sur l'eau et la transparence, les différences de couleurs. C'est juste magnifique. Je vous propose un test maintenant avec par exemple un acteur. On va faire Morgan Freeman tout simplement. Vous allez voir que sur deux images, il y en a une qui va passer sans problème. Et puis la deuxième, c'est toujours un peu aléatoire. La première, vous voyez, on est quand même pas trop mal. Et sur la deuxième, on a quand même une petite différence au niveau du nez qui moi me gêne un petit peu. Mais ça, c'est pas dû simplement à cette application-là. Sur Midjourney, sur Blue Willow, ça fait exactement la même chose. Certains passent, certains ne passent pas. Brad Pitt, pareil, tenue de sport, lunettes de soleil, au bord de la mer. Là, généré deux images, une qui vraiment ressort très bien, celle-ci, pour moi elle est nickel. Et puis la deuxième, moins, on a la partie inférieure du visage qui reste tout de même un petit peu juste, à mon goût. Après, reste à voir ce que ça donne si on en sélectionne plus au niveau du calcul. Mais en tout cas, le résultat, on en a déjà la moitié qui passe sans souci. Ici, Emma Watson, par exemple, donc deux images différentes, brune, cheveux courts, et vous allez voir que sur les deux, par exemple, pour cette actrice-là, ça passe sans souci. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a des personnages avec lesquels ça ne passera pas du tout, on n'obtiendra rien de satisfaisant, et avec d'autres, comme Emma Watson par exemple, eh bien sur les deux images, il n'y a aucun problème, même celle-ci, la deuxième, est même mieux que la première. Une autre actrice, pareil, sélection deux images, simplement, la première passe bien, et sur la deuxième, on est comme pour Morgan Freeman, un petit peu juste. Je vous laisse vous faire votre opinion. Voilà, c'est assez particulier. Vous avez par exemple des acteurs, comme vous verrez sur la vidéo un petit peu plus loin, Robert De Niro, ça ne passe quasiment jamais. En tout cas, moi je ne suis pas arrivé à obtenir d'images satisfaisantes sur Midjourney ou autre. Voilà, quelques créations. Le Batman, pas de souci.
Ben Styler, c'est quand même un peu just, hein, je trouve, mais le résultat est quand même là. Brad Pitt, on a vu que ça passait sur certaines images. De Niro, vous voyez que c'est pas terrible. Emma Watson, il n'y a pas de souci particulier, c'est très bien. Ici, et ben pareil, Scarlett Johansson, ça passe pas mal, en tout cas sur une image. Cette actrice dont j'ai oublié le nom, ça fonctionne très très bien aussi. Le résultat est très bon. Ici, Jack Gyllenhaal, j'en ai fait qu'une seule, on est bien. Jennifer Lawrence, le résultat, vous voyez, est très bon aussi, à part une ou deux au niveau du nez, c'est un peu just. Mais je trouve que globalement, les images sont plutôt bonnes. Leonardo DiCaprio passe quasiment sur toutes les images, c'est ça qui est incroyable. Morgan Freeman. Ici, les images de lac. Là, les phares en pleine tempête avec des rendus différents. Et ici, une petite ruelle comme ça, style années 50 avec un vieux vélo, réverbère. Vous voyez qu'il y a moyen de s'amuser véritablement. Comme vous avez pu le voir, ça fonctionne plutôt bien. Alors ça va dépendre encore une fois de votre machine et des performances de votre machine. Sinon, il faudra être un petit peu plus patient. Il est vrai que quand on fait les calculs directement sur le serveur, eh bien, ça va beaucoup plus vite. En l'occurrence, en ce qui me concerne, vu les performances de ma machine, ça va du coup beaucoup plus vite quand je fais un calcul directement sur ma bécane. Alors, vous avez vu les exemples, clairement, par exemple, l'acteur Robert De Niro, il n'y a absolument pas moyen d'avoir quelque chose de précis. C'est identique sur Midjourney et Blue Willow. Par contre, d'autres, comme Leonardo DiCaprio, ça fonctionne quasiment dans 100% des cas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, ce qu'il faut faire au maximum, j'ai envie de dire que pour être le plus précis possible, générer une dizaine d'images, et sur cette quantité-là, vous arriverez sans doute à avoir 3 ou 4 modèles qui soient suffisamment proches de ce que vous voulez. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.